je me réveille, au cas où ça ne se voit pas. Et ça y est, on est le 1er décembre. Je suis trop contente. J'ai passé tellement de temps à anticiper ce mois de décembre et préparer le code Winter Challenge que ça fait bizarre que ça y est, il soit là. Je sais pas ce qui est pire, mes cheveux ou le fait que j'ai pas de lunettes. À chaque fois que je filme ou que je prends une photo sans lunettes, je me rappelle que peut-être que je vais pas faire l'opération pour les yeux en fait. Je suis trop habituée à me voir avec des lunettes. D'ailleurs, je vais les mettre. Mais par contre, quand j'ai pas mes lunettes, je trouve que je ressemble encore plus à ma mère. Genre déjà qu'on se ressemble beaucoup. Anyway, je me suis perdue dans tout ça. Bon Code Winter Challenge à tout le monde, bon mois de décembre, et j'espère que vous allez passer de bons moments avec les Vlogmas. Encore une fois, je vous invite à vous préparer un bon petit thé ou une boisson chaude, à vous installer confortablement pour qu'on passe ces quelques minutes ensemble. Juste pour votre information, il est 7h30, c'est tôt pour moi. Et ce qui est encore pire, c'est que je suis réveillée depuis 6h30. Alors je me suis couchée à presque 1h du matin. Et mon cerveau a juste décidé que c'était l'heure. Je sais pas si je qualifierais ça d'insomnie. C'est plutôt... J'ai pas de problème à m'endormir, mais alors une fois que je me réveille, c'est fini. Ça m'arrive souvent dans les périodes où je suis stressée. Pas trop de surprise que le début du Code Winter Challenge, ça m'est stressée même inconsciemment. Parce que consciemment, je me sentais quand même bien. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va profiter de cette levée tôt pour avoir le temps de faire tout ce que je veux faire. C'est pas non plus des trucs de fou là, mais c'est juste bien profiter de cette première journée de décembre. Je vais aller, je pense, me prendre un petit déjeuner au Toledo pour fêter ça, m'auto-féliciter de tout le travail. Je vais sûrement prendre un livre et aussi je vais écrire la lettre qui va venir avec le calendrier de Mélissa. Je vous en avais parlé qu'il va y avoir un petit indice pour chaque jour, donc je vais écrire ça. Ensuite j'ai un rendez-vous, puis cet après-midi il va y avoir les premiers reading sprints du challenge. Je mets entre guillemets parce que ça fait longtemps que je fais des reading sprints hors du challenge, mais là ça va être comme les premiers dans ce cadre-là. Et ce soir on va manger au resto avec Yohan et Mélissa justement, et en rentrant je pense qu'on devrait décorer le sapin. Au milieu de tout ça, je pense qu'il va falloir que je travaille une petite heure. En ce moment, c'est très chargé à mon day job, comme je l'appelle, donc je dépasse un petit peu mes 3 journées. Mais je vais essayer de caler ça pour que ce soit pas trop gênant. Petit programme sympa, il faut que je décide quelle lecture je vais commencer pour le mois de décembre, donc amener au café, en sachant que j'en suis toujours depuis une semaine au milieu de Iron Flame, je ne l'ai pas retouché depuis une bonne semaine. Alors je vais vraiment essayer de profiter des reading sprints de cet après-midi pour le reprendre. Je fais un espèce de blocage avec ce livre, je sais pas pourquoi, parce que j'aime vraiment beaucoup ce que je lis. Donc je sais pas ce qui se passe. En dehors de ça donc, je vais choisir la lecture que je vais amener au café avec moi. Je vais aller me laver, et puis on y va. On se retrouve, il est 12h30, j'ai eu mon rendez-vous. Je suis allée me poser dans un café pour petit déjeuner et j'ai écrit le menu du calendrier pour Mélissa. J'ai aussi avancé un petit peu Behind the Net, qui est donc ma première lecture du Code Winter Challenge et qui est aussi un livre que je n'avais pas mis dans ma palle.
So typical. Voilà. Je l'ai acheté pendant qu'on était à Boston. C'est une romance avec du hockey. Et voilà, j'avais envie. Je l'ai commencé. J'ai plié certaines pages parce qu'il y a une possibilité que je la note, mais je suis pas encore sûre. Pour le moment, j'aime quand même vraiment beaucoup. Il y a une vibe très Ali Hazelwood dans le sens de le gars et la fille étaient ensemble au lycée et elle avait un crush sur lui, lui il avait un crush sur elle, mais ils se sont jamais parlé donc ils ne le savaient pas. Et en fait, en tant qu'adulte, elle devient son assistante comme c'est un joueur de hockey super important pour l'aider un peu à gérer les autres choses. Et elle croit qu'il se souvient pas d'elle parce qu'il fait comme si. Sauf que lui il se souvient d'elle et il est toujours comme amoureux d'elle. Et il lui parle d'une façon assez brusque, minimale, grognant et tout. Et alors elle se dit que c'est parce que il l'aime pas. Et nous, comme on a son point de vue à lui, on sait que c'est parce qu'il est trop gêné de à quel point il est toujours amoureux d'elle. Ça, c'est vraiment le genre Ali Hazelwood aussi. Et j'aime bien quand même si c'est très cliché. Le personnage masculin est très touchant à certains moments et à d'autres t'as envie de le secouer parce qu'il a décidé que... Bah, d'un côté ça peut peut-être se comprendre, mais il a décidé que le hockey c'est toute sa vie et qu'il allait pas s'ouvrir à des relations ou à quoi que ce soit d'autre en fait qu'il voulait... parce qu'il avait pas assez à donner. Voilà. Et la fille, c'est pas le genre de personnage féminin que je préfère dans le sens qu'elle a eu un ex qui a complètement démoli sa confiance en elle et que d'un point de vue extérieur on voit très facilement où est-ce que ça s'en va, les impacts de ça et tout que elle ne voit pas. Donc c'est pas mon type de personnage féminin préféré qui va comme retrouver confiance en elle grâce à un nouvel homme. Mais le ton est sympa, il y a plein de moments drôles, l'écriture est pas la meilleure mais ça passe quand même. Donc plutôt pas mal pour le moment. On va voir quand les scènes spicy vont venir parce que une des idées derrière qui est présentée, c'est que elle, à un moment, elle va dire que avec son ex, elle a jamais pu éprouver énormément de plaisir. Et donc, lui, il va venir tout changer ça. C'est comme un défi qui va décider de relever. C'est très con. Mais c'est ça qui va se passer dans cette romance. Donc, il va y avoir des scènes spicy à un moment, j'imagine. Et j'en profite en fait pour vous montrer le marque-page Patreon que j'utilise dans ce livre-là, qui est celui qui est disponible à partir d'aujourd'hui pour le niveau Bubble Tea et au-dessus. Donc c'est mon marque-page de l'hiver. Différente du marque-page du Cold Winter Challenge qui est en vente sur le site de la boutique d'Hélène. Voilà. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce marque-page, n'hésitez pas à rejoindre les capages. Je vais le partager aussi en story Instagram, faut pas que j'oublie d'ailleurs. Donc ça c'est la romance ok qui va bien parce qu'il y en a une deuxième qui est Pucking Around que je vous ai mentionné très brièvement hier. Ça, c'est une catastrophe. J'ai fini la novella qui faisait quand même 2 heures en livre audio qui est principalement des scènes spicy et oh my god. Et je rigolais mais toute seule dans la rue parce que c'était tellement ridicule ces scènes. La façon dont elles sont écrites et tout, ça me... C'est pas le style qui me plaît personnellement. Il y a différents styles pour ce genre de scène-là. Et là, c'est clairement... Ça me faisait juste tellement rire. Et le pire, c'est le narrateur masculin. Oh, je vais vous faire écouter un extrait. Pas un extrait spicy, là, parce que je veux pas que YouTube me fasse des histoires. Mais il fait la voix de la fille quand ils sont en plein dans leur scène olé olé. Quand elle est... Et c'est terrible, c'est horrible à entendre, horrible. Attendez, je vais vous mettre un petit extrait de sa voix qui est hyper grave. Et imaginez-le faire une voix féminine. Attendez, je vais mettre en vitesse 1 parce que j'écoute en vitesse 2. Ça va aller mieux comme ça. And I mean to play dirty. Anything to win. It's not like there's a penalty box she can shove me in. Ouais, imaginez cette voix méga grave qui fait la voix de la fille pendant les scènes spicy. Nope. Donc, le problème c'est que c'est une romance qui est très longue et je suis quand même tentée de la continuer parce que c'est une romance white shoes et j'aime bien cette robe là, donc ça veut dire qu'il va y avoir une romance polie. Là en l'occurrence avec 2 gars.
Mais est-ce que ça vaut la peine de m'infliger tout le reste? Je suis pas sûre encore. On va voir, c'est un débat interne que j'ai. Reste du programme de la journée, donc dans un peu moins de 2 heures, les reading sprints vont commencer. Faut que je me remette à Iron Flame, faut que je continue ça, pas bon ce qui se passe. Faut que je continue. Avant ça, je vais regarder, il y a pas mal de personnes qui ont partagé leur pile à lire du Cold Winter Challenge. Donc je vais regarder ça en préparant le planning Patreon de décembre et le découpage de notre lecture commune qui sont comme 2 choses que j'ai pas encore fait, que j'ai pas eu le temps de faire hier. Qu'il faut vraiment que je fasse aujourd'hui. Donc c'est parti. Je viens de rentrer du resto où on allait manger avec Melissa et Johan. Melissa qui est là, qui est venue prendre thé à la maison. C'était très chouette, c'était très bon. Et là, maintenant qu'on est revenu, je vais pouvoir ouvrir les calendriers parce que du coup j'ai récupéré le calendrier que Melissa m'a fait. Et elle va pouvoir voir en live quand j'ouvre son premier cadeau. Mais je vais d'abord regarder celui d'Hélène, que je prends chaque année depuis pas mal de temps. Oh, c'est une illustration. Temps d'hiver, déesse du brouillard. J'adore toutes ces collections dieu et déesse. Vraiment belle. Et maintenant, je me sens trop observée. C'est très emballé. C'est parce que c'est un petit peu fragile. C'est fait juste pour toi. Oh, regardez. Les Kappas Book Club. C'est trop mignon. Il est vraiment beau. Merci. Avec plaisir. Je fais juste pour toi celui-ci. Merci. C'est trop beau. J'adore. Vraiment, vraiment beau. Ouais, le remettre là pour pas le casser jusqu'à ce qu'on le mette dans le sapin. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Non, non, non. De toute façon, normalement, on va faire le sapin ce soir. Et j'en profite qu'on est là pour vous dire que le concours d'aujourd'hui, c'est pour gagner une copie de Chaos and Flame. Le nom de l'autrice m'échappe. Mais ce concours-là, contrairement à hier, est aussi ouvert au Québec. Donc ça, je suis vraiment contente. Comme hier, le lien sera dans la barre d'infos. Et là, on va prendre notre thé, manger un des petits biscuits que je vous ai montré dans l'autre vlog, et puis décorer le sapin. Le sapin est majoritairement fait, un petit peu plus broussailleux que les autres années, on l'a pas acheté au même endroit, mais c'est pas grave, on l'aime bien comme ça quand même. Johan est en train d'essayer de réparer des guirlandes lumineuses, c'est pour ça qu'il n'y en a pas jusqu'en bas. Il est en train d'essayer de voir quelles ampoules sont cassées pour les remplacer. Moi en attendant j'ai mis les petites décos et je voulais vous en montrer certaines en particulier. Alors voilà celle que Melissa m'a offert dans le calendrier qui est trop belle. C'est vraiment trop gentil, ça me fait un souvenir et tout. Ça d'ailleurs c'est une ligne qu'elle m'avait offerte lors de notre... Putain. Ça va? Je vous dérange? Voilà la petite robe du sapin.
On n'est pas rendu. Dans quel état est-ce qu'on va retrouver les choses demain matin? Qu'est-ce que je disais? Donc ça c'est un qu'elle m'avait offert l'an dernier. Alors il est très lourd par contre, donc il faut vraiment bien le caler. Et en fait je voulais vous montrer celui-là qui est de San Francisco. Ceux comme ça en bois sont de Suède. Yoann me les avait ramenés, ça c'était notre voyage ensemble. Donc j'aime bien qu'on récolte des décos de Noël, les endroits où on va. D'ailleurs ça me fait penser qu'on en a une du Maine qui n'était pas dans le truc de Noël. Donc il faut que je la trouve pour l'ajouter au sapin. Et ça, c'est ma maman qui l'a fait. Comme ceux en tissu principalement, c'est elle qui les a fait. Sauf les petits carrés comme ça qu'on avait trouvé dans un marché de Noël et ma grand-mère avait acheté les mêmes. Donc j'aime bien avoir mon sapin avec des décorations qui ont une histoire un petit peu. Je trouve ça vraiment chouette que les décos rappellent un souvenir ou un endroit. Ça aussi c'est ma maman qui l'avait fait. Une année elle m'avait fait un calendrier pour moi aussi. Bon, après on a ça genre c'est Ikea là, mais j'aime bien qu'on en ait qui ait une histoire. Et je veux qu'on en ait de plus en plus comme ça. Maintenant il va falloir que je retrouve où est-ce qu'on a mis celle du Maine. Elle existe. Je me souviens qu'on l'a achetée. Hein Yoann, tu te souviens qu'on l'a achetée? Yoann sait où elle est apparemment. Je t'avais pas dit qu'il fallait qu'on la range. Yoann ne sait pas où elle est apparemment. Tu m'as dit qu'il fallait qu'elle... C'est quoi déjà? C'est pas un phare ou quelque chose C'est le phare avec le Père avec le Père Noël? monte. Où est-ce qu'on... Je sais qu'il y a un sac en plastique transparent avec tous nos Non, porte-clés. C'est pas avec. Bon. Un jour, on retrouvera cette déco. Et je vous la montrerai quand ce sera fait. Je vais arrêter le vlog là. Maintenant que le sapin est quasiment fait. Parce que je sais pas à quelle heure Yoann va finir avec les lumières. Il faut quand même que je monte ce vlog. J'espère que ce deuxième vlogmas vous aura plu. Et j'ai une petite question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes team guirlande ou pas guirlande dans le sapin? Parce que avant on en mettait souvent. Quand on était petit on adorait ça avec mon frère. Et là ça fait 2 ou 3 ans que je mets plus de guirlande. Je prends pas vraiment la lumineuse comme une guirlande. Donc dites-moi si vous avez un sapin. Est-ce qu'il y a des guirlandes ou non? Et on se retrouve demain pour un autre vlogmas.